Ayant donné naissance à Horus est d'avoir donné naissance au temps, qui est le début de la lumière, ou coloration. Tous les débuts sont des fins paradoxales, et ce sont donc des pièges en eux-mêmes, énigmes incontournables, où chaque solution est la création d'un autre problème, qui est la base exacte des raisons pour lesquelles aucune question n'est séparée de sa réponse. Tant qu'il y aura le temps, il y aura la nécessité du cercle et de la répétition. Le temps lui-même est la construction de la vie, et la mort dans une infinité, une boucle auto-centrée. Où dans le temps peut-on aller? La réponse est dans la question. Nulle part où aller. Cela crée un tel désespoir d'entendre cela, parce qu'il y a en cette croyance incessante qu'il y aura un endroit où aller, quelque chose à atteindre et à acquérir, un objectif à atteindre ou la victoire sur un autre. Ce sont de fausses constructions dans un système conçu pour détourner l'attention de l'esprit sur le faux espoir que n'importe qui peut parvenir à quelque part dans un cercle. Cette attention dirige alors toutes les énergies du cœur dans ces réalisations insensées qui ne portent que le sens égocentrique qui lui est donné. L'ego est une greffe qui chasse sa propre queue dans des histoires sans fin qui perpétuent des idées que l'ego poursuit quelque chose. Pour toujours, cela devient le fardeau, le désir, et pèse sur l'action du cœur. C'est lourd. Les tribunaux du monde sont simplement des gestes symboliques qui indiquent que les hautes cours qui sont au-dessus de cette réalité, on revient au mythe des cœurs des morts qui sont pesés dans le douat contre la plume. La plume est le père de vérité qui est Osiris, et la plume est synonyme de carré. Pour transformer un minerai ou une pagaie dans un canoë, une représentation du mouvement et fluidité. Le carré est à nouveau la quarantaine, où, aux quatre coins de la terre, son cœur ne peut pas peser plus lourd que la plume du Père, car cela crée le désir. Père est un synonyme. Pour le Père, c'est un type pour un homme d'autorité importante. Le désir est d'être loin de et de faire l'opposé du Père. Si le cœur pèse lourd, cela signifie qu'il y a toujours un attachement au temps. Et la construction du cercle de la plume symbolise beaucoup plus, dont le moindre n'est pas dans le lien avec sa propre comédie divine. Les exemples sont à nouveau cachés à la vue et dans de nombreuses langues. La réponse n'est pas distincte de la question. Le tribunal n'est pas séparé du cœur. Le tribunal n'est pas séparé de son propre cœur. Cour de cœur, de terre de cœur. Un juge porte
du noir au tribunal pour signifier le Père qui est mort, et ceux qui seront condamnés à purger le temps derrière les barreaux, qui symbolise le temps derrière le soleil. Les prisons sont appelées correctionnelles, institutions, car il est un nouveau lié avec le cœur. Corriger quelque chose, c'est le redresser, sortir et faire les choses. Et cela se trouve dans le symbole. Presque tout le monde connaît à l'école la coche qui indique l'exactitude. La marque elle-même est un symbole de Saturne. Et donc, le temps et la clé est retrouvé directement dans le mot. Voir cette coche signifie que le roi reçoit. Une coche consiste à acquérir la marque du roi Osiris, connu aussi comme le grand constructeur et l'architecte Kiramabif. Kiram est le roi qui a été emmené vers le bas et détruit par 3 rois voyous qui ont les pensées, qui sont les pensées, désirs et actions, toutes les indications de temps et de poursuite de but. Si l'on ne reçoit pas le coche ou l'approbation du roi, on reçoit un X. Il reçoit un X qui est incorrect et mourra ainsi sur la croix, qui est mourir au temps ou la quarantaine de la Renaissance. La crucifixion nous informe phonétiquement que toutes fictions sont barrées. Ce qui n'est pas la vérité, c'est un mensonge, et donc une fiction. Il n'y a pas la terre comme elle est communément dictée et pensée à, seulement une quarantaine dans le temps, où Saturne mange ses propres enfants, le mangeur des erreurs, le serpent qui se mord la queue. Les Égyptiens symbolisaient cela avec ceux qui ont échoué contre la balance et ont été renvoyés à être mangés par Amit. Cela renvoie les âmes des atomes dans la boucle éternelle de l'agitation. Tout le monde est vraiment une scène ou un théâtre qui est séparé comme mangeur. Chronos devient fournisseur des sables de temps et mange les acteurs ou les personnages. Connaître le caractère de quelqu'un, c'est savoir leur cœur. Et le lien est mis en mémoire tampon lorsque lié phonétiquement avec soin. Qui est d'avoir du cœur, c'est d'avoir un intérêt pour quelque chose ou quelqu'un, montrer de l'inquiétude ou même ressentir de l'anxiété. Plus que c'est une sensation de cœur qui est où l'on arrive au cœur de la matière, où le centre de la chose, c'est le noyau de tout problème, tout comme les tribunaux tentent de se rendre au cœur de la question. Courtiser quelqu'un, c'est essayer de gagner leur cœur à travers l'acte des rencontres, de faire des avances sur le plan social. Ça peut conduire à cette émotion pénultimate. Je vais avoir à aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Qui est connu simplement comme l'amour. Certains disent que cela nécessite du courage, qui est d'avoir beaucoup de cœur, et l'esprit comme le monde, une pléthore de traductions linguistiques. Montrer du cœur, c'est montrer sa courtoisie envers les autres, c'est la considération des sentiments de ceux avec qui on interagit. Voici comment nous coordonnons et corroborons nos actions en relation les uns avec les autres. C'est d'être cordial par opposition à corrompu. La corruption a tourné le cœur malhonnête et mal est créé ainsi
discorde qui doit être sans harmonie, musique d'harmonie, vibration de la vie, sont tous interconnectés, et d'harmoniser correctement est de créer les bons accords qui manifestent la dite harmonisation. Ergo, le refrain dans la musique frappe souvent le cœur. Le cœur peut constituer le plus grand groupe qui fait des mélodies individuelles, qui peut traverser nos esprits. L'entreprise a évidemment mis sa présence dans le cœur en créant des sociétés, qui est le corps de l'entreprise. C'est un corps dirigé par des cadavres. Le cœur et le corps créent la charge à la fois physique et capitaliste qui ramène la dette à la vie, les étrangers aussi. C'est pour indiquer que le cœur a perdu son pouls. Il n'est plus polarisé entre les forces de la vie et de la mort, mais il est resté du côté opposé de la rivière qui coule dans une direction. Et bien que la vie en soit d'un côté, la polarité, la fin ultime est la mort, et qui prouve encore et encore que il reste une polarité, contrôle du dernier mot dans la vie de chaque individu. Pourquoi il n'y a pas de plus en plus de personnes qui réalisent cela? Probablement parce que ce n'est pas censé d'arriver. Lorsqu'il est présenté d'une manière qui est plus facilement assimilable, l'esprit de raisonnement trouve tout si fantastique, absurde, en dehors de son propre domaine, vue limitée des possibles, en raison de la psychologie préconçue. Tendance au déni de l'inconnu, de tout ce qui doit rester arcane et caché, reste toujours occulte, même lorsque présenté de façon évidente, donc caché à la vue. Si l'individu détient le cœur de Dieu, alors il en va de tout autre individu, et cela pose un problème magnanime. Si Dieu est un être, encore toutes les personnes ont le libre arbitre de faire comme les désirs de leur cœur. Cela ne nie-t-il pas en soi le mouvement de chaque action que Dieu aurait pris par opposition à la variété grotesque des actions individuelles qui sont prises par chaque cœur? Il ne peut y avoir une seule action de Dieu, faire ce que Dieu veut, car il y a trop d'ego et des actions émotionnelles en cours dans une multitude de façons distinctes par chaque individu qui porte leur cœur de Dieu. Faire bonne et mauvaise, réalité de la dualité. La création d'une chose conduit à la fin d'une autre. La cessation de l'immortalité ouvre les portes de la mortalité et donc de la mort. Cela pourrait être considéré comme un geste idiot. Certainement, en fait, il est le plus probable des choses les plus stupides que toute âme pourrait jamais faire. Il ne peut y avoir de séparation ultime sans parler les uns des autres. Plus il y a de lutte pour combattre ces vérités, plus le voyage en ce monde devient difficile. C'est ainsi, l'immortalité est impossible pour le générer. Ce qui n'est pas l'absolu sans solution. Addition, subtraction est un mortel, car il y a déjà eu un début. Pointer tous les débuts sont attachés avec leur terminaison et vice-versa. Pour connaître le début, bon et mauvais,
se termine donc la longévité est la seule possibilité au sein d'un généré étant d'être, mais pas d'une perpétuation indéfinie dans un véhicule généré. Ce qui est déjà divisé ne peut pas transcender dans un état d'absolu. C'est pour cette raison que quiconque se déclare Dieu annonce une absurdité de proportions les plus grossières. Le grain de sable ne peut pas devenir la plage, mais il est absorbé par elle et contient en lui-même les propriétés qui se manifestent dans la plage. Seulement, ce qui contient toutes choses et toutes les possibilités peut être exempt des diviseurs de conflits qui tirent l'énergie dans les multitudes de directions potentielles. Une fois que cette énergie est extraite, elle ne peut pas être réinjectée, pour ainsi dire. Lorsque l'énergie est dépensée, alterner ses sources doivent être de l'individu. Cette énergie secondaire n'est pas inhérente à l'individu et donc composée de propriétés qui sont de nature étrangère. Cet échange d'énergie initiale pour les formes étrangères compromet certainement l'état primaire et crée des marqueurs énergétiques. Quels sont les points qui se manifestent? Modification de la constitution de l'individu. Beaucoup de ces changements sont très petits, presque indétectables, mais sur certaines périodes de temps, ils accumulent des altérations notables. Il peut également y avoir des formes plus graves d'énergie qui amènent des modifications très perceptibles à intervalles très courts, des états émotionnels intenses de temps apportés à travers des circonstances externes et situations peuvent puiser dans le tissu de son être magnanime des accumulations énergétiques étrangères qui produisent des résultats mutés. Une question qui peut alors être posée est de savoir comment éviter cette division énergétique. Le vide peut être enlevé par le remplissement. De cette façon, le rien est tout. Être dépouillé de sa propriété absolue. Il y a maintenant quelque chose, mais il reste insatisfait car il est incomplet. Donc, dans la tentative de se ramener à son terme, il y a toujours plus d'absorption jusqu'à ce que la plénitude soit rassasiée. Quoique temporairement, il est toujours temporaire en venant d'une source qui est divisée. Cela peut prendre une éternité pour balancer la pendule complètement dans le sens de l'achèvement. Si jamais il est possible, comment un aspect divisé prit tout ce qui serait indivisé, il ne peut malheureusement pas. C'est seulement quand on a tout se retrouver avec rien. Le cycle se sera terminé. Plénitude absolue et le vide absolu est une seule et même chose. L'esprit qui est le temps a corrompu le cœur intemporel à croire qu'il y a un endroit où aller. Regarda par erreur le cheval cadeau dans la boucle et a constaté qu'il n'y avait pas d'échappatoire ici-bas. Ne pourra jamais
atteindre la satiété totale et complète, et donc la poursuite sans fin a commencé avec le début des temps. Il y avait par nécessité le début du grand travail, the great work, dans la poursuite sans fin de chaque individu personnage. Il y a toujours plus de division, et division par sa nature même est fondée sur la destruction. En te remerciant de ton écoute.